Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va faire un brushing rapide sur un projet assez intéressant que bon nombre d'entre vous suivez depuis un bon bout, je crois, depuis au moins un an. Donc, on va faire une revue sur le projet Arriva. Mais avant, qu'est-ce qu'on a là sur le marché? Les amis, on voit qu'on est en train d'essayer de se relever. On est depuis à peu près 7 jours à 5%, voire 6% sur le Bitcoin. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes. Apparemment, le petit coup de boost qui a été annoncé par l'éventuel retour de Tesla sur le marché du Bitcoin, le rachat massif des Bitcoins par Tesla, peut-être. Parce que d'après certains analystes, le Bitcoin a rempli les conditions qui avaient été mises par Elon Musk pour pouvoir revenir sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, le marché se comporte plutôt bien depuis approximativement 7 jours. Comme vous voyez ici, 6% pour le Bitcoin, 4% pour Ethereum et 5%, voire 6% également pour les BNB, XRP à 5%. Donc, de façon générale, c'est assez intéressant. Même le projet que nous allons voir aujourd'hui, à savoir le projet Arriva, a également subi une bonne croissance depuis approximativement 7 jours. Si on vient par exemple ici et quand on va sur Arriva, on voit que le projet Arriva depuis 7 jours se comporte également plutôt bien. C'est vrai que si on passe sur une courbe de 1 mois, c'est pas assez intéressant, mais c'est la conjoncture. Le marché de façon générale est en baisse. Alors les amis, est-ce qu'on peut se dire que le projet Arriva est mort? Est-ce qu'on peut dire que non? Là, le projet Arriva, c'est définitivement bouclé, donc il n'y a plus de possibilité que le projet puisse se relever. Parce que ça fait quand même un bon bout que le projet ne fait que chuter, comme on voit par exemple ici. Si on passe sur un an, c'est la catastrophe. Donc ceux qui ont par exemple investi ici il y a un an, si je viens même sur une plus longue période, pardon. Donc, on voit par exemple que là, depuis ce point-ci, on est en tendance baissière. Donc, c'est vraiment catastrophique. Donc, la courbe du prix associée au token en question, elle n'est pas du tout intéressante. Donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine de quitter le navire? Je suppose déjà que ceux qui ont investi à ce niveau, s'ils sont en train de pleurer actuellement, sont en train de pleurer fortement. Je n'imagine même pas ceux qui ont investi ici. Donc, je suppose que ceux qui ont investi se posent la question, est-ce que ça vaut encore la peine de tenir le coup? Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à investir massivement sur le projet en question? On se rappelle que le CCO a démissionné. Un membre qui travaillait au Parlement et qui redorait un peu le blason du projet de façon publique a démissionné. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme cette dernière et quitter également le navire? C'est la question que se pose bon nombre d'investisseurs actuellement et on va essayer de faire un petit bossing ensemble. Donc côté prix, on a vu ensemble que depuis belle lurette, on est simplement en train de chuter. Donc depuis plus d'un an, on est en train de chuter. Et généralement, un bon projet pour un investisseur, c'est un projet qui vous rapporte de l'argent. Même si un projet sauve je ne sais pas quoi, et si ça ne vous rapporte pas de l'argent en tant qu'investisseur, ce projet n'est pas un bon projet. Même si le projet apporte les meilleures solutions du monde entier, si ce projet ne vous rapporte pas de l'argent, c'est pas bon pour les investisseurs, c'est pas bon pour vous en tant qu'investisseur. Donc, est-ce qu'il y a des chances que le projet puisse se relever, que la courbe du prix associée à ce projet puisse se relever un jour? Parce que là, si j'investis aujourd'hui, si par exemple je décide d'investir aujourd'hui et que la courbe continue sa tendance-ci, c'est vrai que pour l'instant on ne voit pas très bien ce qui pourrait faire changer cela. Ça veut dire que si on n'investit jamais un montant ici, il y a de fortes chances que d'ici quelques temps que le prix également dégringole. On voit qu'on est sur un an, on est à 92%. 92% sur un an, les amis, c'est énorme. Et peut-être que dans un an, on dira également la même chose. Peut-être que dans un an, on va également dire que ceux qui avaient investi il y a de cela un an ont perdu aussi 80%. Donc peut-être ça va continuer, la tendance va continuer. Donc pour pouvoir contrecarrer cela, qu'est-ce que les fondateurs derrière le projet sont en train de faire? On voit qu'ils ont à peu près, d'après ce que je vois ici, on voit en fait que peut-être ils ont compris, peut-être que ces derniers ont compris qu'un projet pareil, donc un projet, je dirais, touristique comme celui-ci ne pourrait pas cartonner si jamais l'accent n'est pas mis sur la solution, l'accent n'est pas mis sur l'acquisition en fait de nouveaux utilisateurs. On ne peut pas mettre sur pied une application de tourisme ou bien des solutions de tourisme. Même Arriva Worldland, c'est une solution de tourisme. Je parle en fait de la plateforme Metaverse de Arriva. C'est une plateforme touristique pour faire du tourisme en fait virtuel. Ils ont également la plateforme Arriva World qui est une plateforme de réservation de billets d'avion, etc. Donc c'est une plateforme qui opère, c'est une solution qui opère dans le monde du tourisme en intégrant des crypto-monnaies. Donc si jamais on développe une solution pareille, il faudrait que l'accent soit mis beaucoup plus sur la solution. Je pense que c'est la énième fois qu'on le dit ici. Et avant cela, ils n'avaient pas réellement mis l'accent. À l'époque, on ne pouvait pas faire 2-3 tweets sans par exemple voir le post de
leurs anciens CCO, je crois, elle était CCO ou un truc similaire. Donc elle avait un haut cadre et comme elle faisait partie de l'Union européenne ou bien du Parlement européen, toute la communication était basée sur son image. Je dis tout, c'est quand même exagéré, mais une bonne partie de la communication sur Twitter était basée sur son image. Donc on ne pouvait pas faire 2-3 scrolls comme ceci sans voir son image passer. Et pourtant, c'est pas elle normalement le produit. C'est pas elle le produit de Arriva. Donc il fallait en fait que ces derniers se concentrent beaucoup plus sur leurs solutions. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire actuellement. Si j'ai par exemple vu que depuis septembre, depuis fin août, ils ont commencé à faire des posts beaucoup plus sur leurs solutions, à mettre en avant leurs solutions, à travailler sur leurs propres produits. Donc par exemple ici, je vois qu'ils ont mis sur pied une fonctionnalité dédiée uniquement aux entreprises. Là, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée par rapport aux différentes applications qui se font déjà sur le marché actuellement. Si il ne faudrait pas simplement se concentrer sur le fait que oui, on a mis sur pied une plateforme de réservation de billets où on peut payer par les crypto-monnaies. Donc, en plus de payer par les crypto-monnaies, qu'est-ce que vous offrez en plus? Quelle est la différence? Donc, ces derniers sont en train de vouloir intégrer quelques fonctionnalités assez intéressantes. Donc, là, par exemple, permettre aux entreprises, simplifier en fait l'acquisition des billets aux entreprises. Si vous êtes par exemple une compagnie, vous avez la possibilité de pouvoir acheter des billets d'avion pour tous vos employés, même pour votre équipe, très très facilement. Apparemment, ils ont mis sur pied des fonctionnalités. C'est vrai, j'aime pas personnellement tester ces fonctionnalités-là, mais apparemment c'est très chouette. Donc il y a ceci et il y a également le Metaverse. Donc c'est vrai qu'ils font actuellement beaucoup plus de communication sur Arriva World, l'application de réservation des billets. Donc ils ont également fait récemment, donc comme vous voyez ici, Arriva World Land, ils ont également fait ce petit communiqué, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc c'est vrai quand même, ça date de depuis le 20, mais c'est déjà une bonne chose. J'espère que c'est pas simplement pour acquérir quelques centaines, voire des dizaines de milliers de dollars de frais sur les transactions et aller encore se reposer. Je pense que la petite hausse qu'on voit par exemple à ce niveau-ci, non seulement c'est dû au fait que le marché est en train de vouloir essayer de se relever, mais aussi dû au fait que on voit que la team est en train de se bouger. Côté production, on voit que ces derniers sont en train de mettre sur pied déjà des solutions assez intéressantes. On voit qu'ils sont en train de travailler en fait sur leurs propres solutions. Donc, peut-être certains investisseurs se disent que, ok, ces derniers ont compris la leçon et ils vont mettre sur le marché très bientôt des solutions plus innovantes. Et maintenant, si on vient par exemple ici, on voit que le volume d'échange en 24 heures, c'était de 400 000 dollars. Et maintenant ici, on voit que le volume d'échange en 24 heures était de 400 000 dollars. Bon, c'est à peu près mieux que les 24 heures d'avant et que le market cap est à 1,6 million de dollars. Pour un projet pareil, normalement, c'est pas très élevé. C'est pas très élevé parce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs qui se retirent en fait du projet. Et donc vous également, est-ce qu'il faudrait vous retirer du projet? Ce que je pourrais personnellement vous dire par rapport à ce projet, c'est simplement de vous méfier. Pour l'instant, si je dirais, il faut vraiment se méfier. Si vous avez déjà investi dessus, essayez de trouver une bonne position. Vous allez pouvoir sortir partiellement ou totalement du marché. Ça dépendra également de vous et de votre stratégie. Si vous n'avez pas investi sur le projet et que vous êtes en train de vouloir voir si jamais il faut investir ou pas, je vous conseille d'attendre. Attendez les amis, attendez voir ce que la team va réellement réaliser. S'ils ne réalisent rien, s'ils n'essaient pas d'évoluer en ce qui concerne leur propre solution ou bien en ce qui concerne des objectifs assez marquants, alors vous en tant qu'investisseur, vous devez prendre des mesures d'investisseur. Et ne soyez surtout pas émotionnel sur le marché, soyez toujours pragmatique. Est-ce que ce projet-ci pourra produire du chiffre dans 1 an, 2 ans, 3 ans? On sait que si un projet ne produit pas du chiffre, alors ça ne va attirer aucun investisseur. Ça veut dire que si je mets mon argent dessus, j'aurai les difficultés à vendre cela à un prix un peu plus élevé dans quelques années. Pourquoi? Simplement parce que le projet n'aura rien apporté de nouveau. Le projet n'aura pas de valeur ajoutée, n'aura pas de plus-value dans 2, 3, 4 ans. Donc, si jamais ils ne font rien, alors ça va continuer à chuter et ça ne sert pas. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le projet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça ne sert plus à rien ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut donner un peu plus de temps au projet, donner un peu plus de temps à la team de réaliser ou bien d'atteindre leurs objectifs? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.